On va revenir sur le projet de tramway. On a compris que c'est une question de jours. Louise, peut-être même une question d'heures avant l'annonce. Puis on l'a évoqué tantôt, il y a beaucoup d'informations qui ont filtré. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet-là? Bien justement, on va commencer par ce qu'on sait, puis on va parler du secteur de la colline parlementaire, parce qu'au cours du week-end, on a évoqué le tunnel, le fameux tunnel qui pourrait passer sous Place Diouville. Sachez que ça existe depuis 2011, cette référence au tunnel. Ça avait été inscrit dans le premier projet de transport structurant, le plan de mobilité qui avait été dévoilé à cette époque-là. C'était étroitement lié, ça venait effectivement augmenter les coûts, mais il fallait aller de l'avant avec un tunnel. Ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a appris dans le Journal de Québec de dimanche, c'est que ce souterrain-là pourrait se rendre jusqu'à la rue des Érables dans le secteur Montcalm. Et pourquoi? Et vous allez comprendre, il y a toute une logique derrière ça, puis ça fait du bien des fois de retourner dans des documents qu'on a déjà consultés pour s'apercevoir que le grand problème, quand on avait évacué le tracé sur René-Lévesque en Haute-Ville, c'est parce que c'était trop étroit. Le problème, c'est que dans le secteur de la rue Turnbull jusqu'à Cartier, c'est 16 mètres de largeur, puis en moyenne, c'est 18 mètres. Mais pour faire une insertion standard d'un tramway, ça prend 23 mètres. Et si on l'avait fait en Haute-Ville, ça voulait dire de l'expropriation pour démolition. Ça voulait dire qu'il y avait des entrées de cours qu'on ne pouvait plus utiliser. Ça voulait dire de l'abattage d'armes. Ça voulait dire des espaces de stationnement qu'on devait bannir aussi. Alors, en poursuivant la trame jusque sur la rue des Érables, en fait, sous la rue des Érables, bien, ça évite de devoir trop déranger le mobilier urbain et de pouvoir continuer la route en Haute-Ville. Il y avait une même réflexion pour la Basse-Ville, parce que c'est la Basse-Ville qu'on avait retenue à l'époque. Ce qu'on voulait faire avec la Basse-Ville, c'était du développement économique. Et donc, visiblement, ce qu'on me dit aujourd'hui en coulisses, c'est qu'on a trouvé une solution pour la Basse-Ville. Donc, on ne condamne pas le tracé de la Basse-Ville, mais est-ce que ce sera un tramway? On le verra plus tard. Et puis, on en est là aujourd'hui parce que le projet de SRB est mort, parce que Lévis, le maire nous l'a souvent rappelé, a débarqué de ce projet-là, mais en déplaise au maire, il faudra qu'il y ait une interconnexion. C'est ce qu'on apprenait aussi dans le Journal de Québec et c'est ce qu'on me confirme aussi avec les différentes personnes avec qui j'ai parlé dans les dernières heures. Parce que oui, c'est surprenant, parce que le maire de Québec avait dit « c'est mon projet, je tiens plus compte de mon voisin de Lévis ». Et le maire Laoulien avait rajouté le mois dernier en disant « écoutez, ça peut pas arriver un projet de transport sans qu'il y ait de l'interconnexion avec Lévis ». Mais visiblement, ce qu'on me dit, c'est que l'interconnexion est arrivée tard dans les discussions, dans les dernières semaines, dans le projet qui va nous être présenté. Et il faut se rappeler surtout que lors des consultations publiques, il y a eu plusieurs commentaires de citoyens qui demandaient une interconnexion. Alors, est-ce que le maire de Québec a entendu ces commentaires-là? Est-ce que la commande ne vient pas de plus haut? Bien, je pose la question, puis on aura la réponse bientôt, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Question jour, qu'on dit. Oui, puis on me disait en plus que la relâche n'était pas le bon moment pour le faire. M. Couillard est à l'extérieur du pays, donc c'est véritablement une question de jour et de timing. Comment ça se restreint dans le calendrier, là. Merci, Louise. Je vous en prie.